Bien avant l'arrivée des puissances coloniales, l'Afrique fut un continent de mobilité, d'échange et d'interconnexion. Loin du cliché d'un espace isolé ou replié sur lui-même, elle abritait des réseaux commerciaux étendus, reliant les savanes du Sahel, les forêts équatoriales, les côtes de l'océan Indien et les déserts du Sahara. Ces routes commerciales précoloniales furent de véritables artères économiques et culturelles, structurant la vie sociale, politique et religieuse des sociétés africaines. Dès lors, il importe de se demander quels furent les rôles et les impacts des routes commerciales précoloniales dans la formation des économies africaines. Permirent-elles une intégration continentale et une prospérité durable, ou préparèrent-elles, malgré elles, la dépendance économique future du continent? Les routes commerciales précoloniales formaient un réseau dense reliant les différentes zones écologiques du continent. Le commerce transsaharien reliait dès le 8e siècle l'Afrique de l'Ouest, au Maghreb et au monde méditerranéen. Des villes comme Tombouctou, Gao ou Djenné devinrent des centres prospères où s'échangeaient or, sel, ivoire, tissus, esclaves et chevaux. Ces échanges reposaient sur des caravanes organisées et sécurisées, témoignant d'une maîtrise logistique et politique remarquable. Plus à l'est, les routes de la côte Swahili reliaient les royaumes africains à la péninsule arabique, à l'Inde et à la Chine. Des ports comme Kilwa, Sofala ou Mombasa commerçaient en or, fer, bois précieux et porcelaine, contribuant à l'émergence d'une culture swahili métissée, à la fois africaine et islamique. Ces échanges internes et externes permirent la formation de vastes empires commerciaux, Ghana, Mali, Songhai, Monomotapa, et favorisèrent la monétarisation partielle des économies locales. Le sel, le kauri ou l'or servaient de monnaie d'échange. Ces routes furent également des vecteurs de savoir et de culture. Les marchands musulmans introduisirent l'écriture arabe, l'islam, et des formes d'organisation politique centralisées. Le commerce ne se réduisait donc pas à un simple échange de biens matériels, mais participait à la structuration politique et intellectuelle du continent. Si les routes commerciales africaines favorisèrent la richesse et la diversité, elles furent aussi porteuses d'inégalités et de vulnérabilité. Les échanges étaient souvent asymétriques. Certaines régions, Sahel, côtes orientales, devinrent des carrefours prospères, tandis que d'autres demeuraient périphériques. De plus, la demande extérieure, notamment arabe puis européenne, influença progressivement la nature des échanges. L'essor du commerce d'esclaves, d'abord interne puis tourné vers l'Atlantique, déstabilisa de nombreux royaumes et détourna les circuits économiques vers une logique de rente et de capture. Les routes qui reliaient jadis des peuples africains entre eux servirent à alimenter la traite négrière, affaiblissant les structures productives locales. La colonisation s'est ensuite appuyée sur ces routes, non pour les préserver, mais pour les réorienter vers les métropoles européennes. Les infrastructures coloniales, routes, chemins de fer, ports, reprirent souvent le tracé des anciens circuits commerciaux, mais en inversant leur finalité. L'intégration régionale fut remplacée par l'extraversion économique. Ainsi, la colonisation ne créa pas le commerce africain, mais transforma des réseaux autonomes en instruments d'exploitation. Ces transformations témoignent d'une continuité contrariée. Les routes commerciales africaines ne disparurent pas, mais perdirent leur rôle de vecteur d'autonomie. Elles furent absorbées dans une économie mondiale hiérarchisée, où l'Afrique devint un fournisseur de matières premières. Aujourd'hui, la mémoire des routes commerciales précoloniales offre une source d'inspiration stratégique. Le rêve d'intégration économique africaine, incarné par la zone de libre-échange continentale africaine, s'inscrit dans la continuité de ces anciens réseaux. De même, des initiatives comme le corridor Dakar-N'Djamena-Djibouti ou la renaissance du transsaharien réactivent, à une échelle moderne, les logiques d'interconnexion jadis portées par les caravanes et les routes du commerce swahili. En outre, la redécouverte des anciens modèles d'échange communautaires, fondés sur la confiance et la solidarité, inspire aujourd'hui des formes d'économie circulaire et inclusive,
adaptées aux réalités africaines. La mémoire commerciale précoloniale, loin d'être un vestige, peut donc nourrir une réappropriation historique et économique. L'enjeu n'est pas de revenir au passé, mais d'en tirer les principes fondateurs: autonomie, circulation, diversité, équilibre écologique. Ces valeurs peuvent contribuer à refonder un capitalisme africain souverain, fondé sur les complémentarités régionales plutôt que sur la dépendance extérieure. Les routes commerciales africaines précoloniales furent bien plus que de simples voies d'échange. Elles constituèrent le système nerveux économique et culturel du continent. Si la colonisation a profondément perturbé ces réseaux, elle ne les a pas totalement effacés. Ils survivent dans les dynamiques commerciales actuelles, les marchés transfrontaliers et les valeurs de coopération qui animent encore les économies africaines. Ainsi, loin d'appartenir au passé, les routes commerciales africaines représentent un héritage vivant, porteur d'une vision alternative de la mondialisation. Une mondialisation africaine, fondée sur l'interconnexion, la confiance et la réciprocité.